unanimement de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien. Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman. Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Je regardais mon père lire dans son fauteuil. Il était clos, prêtait pas plus attention à moi qu'un chien. Comment vous faites, Monsieur Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Il faudra peut-être que je vous l'emprunte, votre Coran, même si ça ne se fait pas quand on est juif. Ah, Momo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être juif? Je sais pas. Povestea duioasă și totodată amuzantă a unui puști evreu dintr-o bucată și a pătrânului băcan de pe strada lui a prins viață în Domnul Ibrahim și florile din Coran, interpretată pe scenă în mod excepțional de chiar autorul său. Un text care a străbătut lumea, publicat în 50 de țări, interpretat de mai multe ori în limbile tuturor acestor țări. După un turneu triumfător de sute de spectacole, care și-a adus autorul interpret în America de Nord, în Europa, în Orientul Mijlociu, spectacolul vine în sfârșit la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în 2022. Am onoarea să salut în curtea interioară a primăriei din Sibiu pe autorul și interpretul Eric Emanuel Schmidt. Bienvenue, Monsieur Eric Emanuel Schmidt. J'ai un grand plaisir de vous accueillir ici à la mairie de Sibiu. Vous êtes pour la première fois à Sibiu, je crois? Oui, 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 je découvre Sibiu, je découvre cette énergie formidable, culturelle, qui rassemble les gens. Je suis très heureux. Vous êtes maintenant à Sibiu au Festival international du théâtre avec votre spectacle Monsieur Ibrahim et le fleur du Coran, mise en scène au théâtre Rive Gauche de Anne Bourgeois, un très joli seul ancien. Après le roman et le film, maintenant vous en scène. Vous jouez ce spectacle depuis presque une dizaine d'années, je crois. Oui. Comment cela a-t-il commencé? Quand j'étais jeune, je pensais que je ne monterais jamais sur scène. Et je crois d'ailleurs que quand on est dramaturge, c'est que on n'aime pas son corps et qu'on préfère avoir le corps des autres. Et donc moi, j'ai eu des très beaux corps pour me jouer. J'ai eu Alain Delon, j'ai eu Jean-Paul Belmondo, Charlotte Rampling, Daniel Darieux, enfin bon. Et puis, je me souviens, il y a 30 ans, on m'avait proposé de monter sur scène pour remplacer un acteur et j'avais dit, mais jamais, plutôt mourir. Et très curieusement, il y a 10 ans, un acteur jouait très très bien d'ailleurs, Monsieur Ibrahim à Paris, mais il ne pouvait pas jouer certains soirs. Et la production m'a demandé, est-ce que tu veux bien le remplacer? Et une voix en moi a dit oui. C'est une tradition à la théâtre française. Oui, que l'auteur puisse remplacer Oui, l'acteur. oui. Mais alors généralement, l'auteur monte avec le texte et remplace. Non, moi j'ai une très bonne mémoire, j'ai appris mon texte. Et puis, je suis monté... Un texte long, un texte... Oui, un texte d'1 heure et demie. Difficile. Oui, 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 avec plein de personnages. C'était pas difficile. C'était une révélation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert que j'étais capable. Enfin, le public l'a pensé, puisque le public a été merveilleux avec moi. Et bien, depuis, j'ai travaillé. J'avais eu le succès dès le premier soir, mais je me suis dit... Pour que ça dure, il faut que je travaille. Et donc, j'ai travaillé comme un acteur, j'ai travaillé ma voix, j'ai travaillé mon corps, j'ai travaillé vraiment la présence en scène. Et en fait, j'adore jouer parce que pour un auteur, c'est aller jusqu'au bout de l'incarnation. Parce que mes personnages me parlent, généralement, je les incarne sur le papier. Et là, je les incarne dans mon corps, dans ma voix. Donc je me dis, voilà, je suis arrivé au bout. Vous devenez-le. Oui, et ça, c'est... Et puis c'est surtout aussi quitter la solitude de l'écrivain seul à sa table. Et tout d'un coup, partager les émotions, les rires avec le public, c'est un cadeau. C'est une autre chose. Avez-vous changé la manière de représenter les deux personnages, de les comprendre à travers les réactions du public? Non. Pendant le temps? Non, 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 parce que pour moi, les personnages, ce sont des énergies. Et l'énergie de l'enfant et l'énergie de Monsieur Ibrahim,
Et l'énergie de la mer, c'est pas les mêmes. Et ça vient tout seul. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est assez mystérieux. Mais ça se passe tout seul. Vous êtes à la fois l'adolescent qui découvre la vie et le vieux épicier arabe qui n'est pas arabe, dans la rue bleue qui n'est pas bleue. Comment faites-vous pour être les deux? Je me suis inspiré de mon grand-père pour écrire Monsieur Ibrahim. Mon grand-père était un homme simple. Autobiographie. Oui, c'était un homme simple, un artisan. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, mais il était très intelligent et il ne le savait pas. Comme Monsieur Ibrahim. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont naturellement des sages, alors que nous devons faire des études pour arriver à un petit peu de sagesse. Et j'ai passionnément aimé ce grand-père, je me suis beaucoup inspiré de lui. C'était un homme dont à la fois les paroles et le silence avaient du sens. Tout était plein. Je monte sur scène en pensant à lui et je le laisse venir en moi et ben je l'aime. Je crois que cet homme a les racines dans la vie. Oui, bien sûr. Quand on écrit une histoire, on croit qu'on invente, et puis en fait, on n'invente rien, on recycle. L'imagination, c'est le pouvoir de recycler la mémoire. Mais bien sûr, tout est plein de chair, tout est plein de sang, tout est plein d'émotions. Le public de Sibiu vous a-t-il surpris avec une réaction différente que l'autre? J'ai adoré le public de Sibiu parce que c'est un public très fin, qui réagit à tout. Tout. Et donc c'est vraiment un public qui a la culture du théâtre. Et j'ai l'impression que l'obstacle de la langue n'existait pas. Et puis il y a quelque chose qui me plaît aussi dans le public roumain de manière générale, puisque j'ai aussi des gens qui lisent mes livres et je parle avec eux. C'est ce mélange de latin et de slave. C'est-à-dire le mélange de latin, c'est-à-dire l'humour, l'ironie, et puis un peu de slave, c'est-à-dire le sentiment, l'émotion. Et alors moi, ça me va très très bien, ça. Monsieur Schmidt, dans plusieurs de vos romans, pièces et films, il existe une rencontre du passé et du présent pour établir un pont entre l'histoire et le présent. Dans une de vos pièces, il y a une rencontre entre le docteur Sigmund Freud, athée, et Dieu. Quand vous écrivez, sentez-vous le besoin de poser les questions à personnages de l'histoire et même à Dieu? C'est vrai que dans Le Visiteur, je mets deux mythes en scène, Dieu et Sigmund Freud, qui est devenu un mythe aussi. Et je me suis dit que deux personnages aussi différents, ils avaient forcément beaucoup de choses à se dire, et tout ce qu'ils allaient se dire, ça sera nous, en fait, puisque je parle de nous. Et c'est une pièce sur le mal. Comment croire en Dieu dans un monde aussi violent, dans un monde où il y a autant d'injustice, dans un monde où il y a autant de mal? Est-ce que c'est une question qui est morte ou est-ce que c'est une question qui est toujours vivante? Et ça, je pense que tout homme se pose cette question. Non comme à l'évangile selon Pilate. C'était une autre chose. C'est Jésus-Christ, c'est une autre chose pour vous. Mais oui, parce que... c'est pas Dieu. Ah, Jésus-Christ, c'est pas Dieu. Enfin, c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est peut-être Dieu. Mais vous savez, pour moi, c'est toujours Dieu peut-être. Dans Le Visiteur, c'est Dieu peut-être. Jésus-Christ, Dieu peut-être. Mais le peut-être est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je ne supprime pas l'hypothèse. Parce que je pense que la condition humaine, elle est faite de plus de questions que de réponses. Vous et moi, ce que nous avons en commun, c'est des questions. Et puis avec tous les gens qui nous écoutent, on se pose les mêmes questions. Pourquoi on est là? Pourquoi on meurt? Pourquoi on aime? Est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on aime mal? Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est injuste? On se pose toutes les mêmes questions. On a chacun des réponses différentes parfois, qui nous différencient, mais qui nous opposent aussi. Et moi, je crois véritablement que le travail que je fais au théâtre, que je fais en littérature, c'est de nous rassembler sur les questions. Parce que nous sommes frères en question. En fait, nous sommes frères en ignorance. Et nous commençons à nous diviser quand nous croyons savoir. Vous voyez ? Et donc, pour moi, l'humanisme, il est le partage d'un questionnement et le partage, au fond,
d'une ignorance. On a besoin d'apporter des réponses pour vivre, parce qu'autrement, on ne peut plus avancer. Mais il faut avoir conscience que ces réponses, elles sont peut-être provisoires, ou qu'elles sont incertaines, ou qu'elles sont hypothétiques. Et à ce moment-là, on est tolérant. Et à ce moment-là, on est comme l'autre, un être plein de questions. Vous avez un regard humaniste sur les religions dans votre livre. Vous parlez de bouddhisme, de judaïsme, de christianisme, de musulmans. Quel est votre rapport aux religions? Est-ce que vos grands-mères vous ont transmis la foi? Alors, oui, j'ai un regard humaniste sur les religions, c'est-à-dire ce n'est pas un regard religieux sur les religions, c'est un regard humaniste. Pourquoi pas? Parce que je me dis que les religions, c'est ce qui essaye d'expliquer l'inexplicable. Et nous avons tous besoin d'essayer d'expliquer l'inexplicable, puisque l'homme, c'est un animal qui cherche du sens. Et les religions sont des trésors de sens. Elles nous proposent des interprétations du monde et elles sont respectables en tant que telles. Et je les regarde d'un point de vue humaniste, c'est-à-dire, je me dis quels sont les trésors que l'homme a pour interpréter le monde. Vous voyez ? Moi, mon rapport à la religion, il est assez spécial. C'est-à-dire que je suis né athée, dans une famille athée. J'ai eu une instruction athée. J'ai fait des études de philosophie athée. J'ai écrit une thèse sur un grand auteur athée, qui est Diderot, le philosophe. Bref, j'étais un homme tout à fait installé dans l'athéisme. Mais en 1989, je suis rentré dans le désert du Sahara. J'y suis rentré athée et j'en suis ressorti croyant. Que s'est passé? Je me suis perdu. Je me suis perdu dans l'immensité du désert et j'ai passé 30 heures sans rien à boire, sans rien à manger, isolé par le relief des 10 personnes avec lesquelles je voyageais à pied et en chameau. Et la nuit que j'ai passée dans le désert sous les étoiles... Seul? Seul. Complètement seul? Complètement seul, complètement perdu. Dans Non. le froid? Oui, parce que la nuit est froide en février, sans rien à boire, sans rien à manger. C'est la nuit où j'aurais dû avoir le plus peur. Et j'ai connu l'exact inverse. C'est la nuit la plus merveilleuse que j'ai vécue, une nuit d'extase, une nuit de rencontre, une nuit mystique, que j'ai appelée dans le livre que j'ai consacré « La nuit de feu ». C'était une révélation et c'était pour moi une révolution. C'est-à-dire que il fallait après ça tout repenser différemment, trouver des mots que je n'avais pas, et puis désormais voir le monde à partir de là, de cet endroit plein de confiance qui était nouveau en moi. Moi, avant, j'étais extrêmement angoissé. Mais vous étiez heureuse aussi. J'étais heureux et angoissé, oui, tout à fait, comme beaucoup de gens. Et maintenant, je suis heureux et serein. Mais vous avez besoin de foi aussi. Alors, j'ai la foi, mais encore une fois, j'ai envie de préciser que la foi, ce n'est pas un savoir. Hein. Depuis que j'ai eu cette rencontre, je ne sais rien de plus qu'avant. Le monde est toujours aussi mystérieux et plein de questions. Et si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous répondrai je ne sais pas, mais je crois que oui. C'est-à-dire, le savoir et la croyance sont des choses distinctes. Je reste philosophe. C'est un peu comme les 40 jours en désert de Jésus. Exactement. Je me souviens... Oui. Et une expérience... Le désert est une des adresses de Dieu, depuis très très longtemps. Je crois que pour chacun de nous, faire l'expérience du désert, c'est faire une grande expérience existentielle et parfois spirituelle. Et alors, ça ne m'a pas rendu religieux, ça m'a rendu croyant. Et c'est très différent. Et après, je me suis mis à relire les grandes religions avec toujours cette petite porte d'entrée dans le jardin des religions qu'est la porte du mysticisme. Et en fait, tous les mystiques se ressemblent. Tous les mystiques parlent de la même chose. Et je crois qu'en fait, entre toutes les religions, il y a un cœur commun qui est le cœur mystique, le cœur spirituel, le cœur de feu. Et puis que les religions, elles sont des manières de dire ce cœur, ou des manières de ritualiser, ou d'institutionnaliser ce cœur mystique. Et parfois, ça s'éloigne du feu, ça s'éloigne beaucoup. C'est très froid,
c'est carrément gelé. Mais je crois que malgré tout, on parle de la même chose à l'intérieur de toutes les religions. Vous avez écrit plusieurs fois de la perspective d'un enfant. En quoi le regard de l'enfant intéresse particulièrement le romancier? Pour moi, vous savez, les enfants sont spontanément philosophes. Ce n'est pas nous, les adultes, qui sommes philosophes, c'est les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils posent des questions. Pourquoi? Comment? Et ça, c'est ça être philosophe. Platon, le grand Platon, disait que la première vertu philosophique, c'est l'étonnement. Pourquoi? Comment? Et donc j'aime beaucoup traverser des situations de notre monde avec un personnage qui est un Candide, qui remet tout en question et qui dit quoi, pourquoi, comment. Voilà. Et je trouve que ça nous éclaire, nous, les adultes. Monsieur Schmitt, dans votre œuvre, le passé joue un rôle important. Est-ce que la mémoire fait partie de votre existence et votre création? Si oui, en quelle mesure? Ah oui, Mais moi d'abord, j'ai l'illusion peut-être, mais enfin j'ai le sentiment très fort depuis toujours de vivre dans plusieurs siècles à la fois. Ah oui? Oui. Parce que je me nourris de... C'est pour ça que vous dialoguez avec les personnages historiques. Oui, bien sûr, c'est mes amis depuis longtemps. Ou en tout cas, j'ai l'impression. Vous avez des amis célèbres? Oui, j'ai parfois de la très bonne compagnie, comme Jésus ou comme Mozart, et parfois de la très mauvaise, parce que j'ai écrit un livre sur Hitler. Oui, aussi. Oui. J'ai toujours eu le sentiment de vivre dans plusieurs temps. Mais vous savez, ça, je crois que ça vient de ce que je suis né à Lyon, en France, qui est une ville absolument incroyable, où toutes les époques sont présentes. Le matin, quand j'allais au lycée, je passais par le vieux Lyon, c'est-à-dire le quartier médiéval et Renaissance. Je montais la côte et je voyais les tours de la Part-Dieu, c'est-à-dire le quartier moderne avec des buildings, des gratte-ciel. Et puis j'arrivais dans mon lycée en passant devant l'amphithéâtre romain, qui était à ciel ouvert, et j'arrivais dans mon lycée qui était du 19e. Je traversais tous les siècles chaque matin, et je crois que... C'était normal comme ça. C'est normal. Voilà. J'ai lu beaucoup de vos romans et j'ai vu beaucoup de vos pièces de théâtre. Je suis curieuse, avec quel personnage vous vous identifiez? Je suis très proche d'Oscar, Oui. dans Oscar et la Dame Rose. Oui, je suis très proche d'Oscar. Ah. Le garçon avec le cancer. Le garçon malade qui sait qu'il a peu de temps à vivre, mais qui va essayer de les vivre avec intensité, tous ces moments-là, et qui Mais vit. vous n'êtes pas malade Non. comme garçon. Non, mais je suis mortel. Ah oui, tous. Oui, mais, Nous tous. je vais vous dire un truc, vous aussi. Moi aussi, oui. Et oui, on sait qu'on a un temps limité, on ne sait pas, comme Oscar, à quel point ce temps est limité, mais on sait qu'on a un temps limité, et parce qu'on a un temps limité, il faut aimer passionnément la vie, et non pas la mépriser, et non pas considérer que c'est rien, et non pas tomber dans la dépression qui est l'absence du désir, mais au contraire la fortification du désir. Donc je me sens très 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 proche d'Oscar qui s'oblige à vivre intensément, y compris quand il est faible, c'est-à-dire quand il est vieux, pour goûter chaque instant de l'existence. Pour moi, ce petit garçon est comme un maître de sagesse. Vous êtes un optimiste? Je suis un optimiste tragique. C'est-à-dire que je pense que l'homme peut progresser, mais toujours à travers le mal, toujours à travers les catastrophes, toujours à travers les tragédies. Il faut qu'il y ait des guerres, comme la dernière guerre mondiale, qui font 52 millions de morts pour que des institutions internationales et des équilibres se créent. Il faut des pandémies pour qu'il y ait une organisation mondiale de la santé. L'homme ne progresse qu'à travers le mal. L'homme ne veut pas le bien, ne veut pas le meilleur, il veut le moins pire, une fois que le pire est arrivé. C'est ça le moteur du progrès, je pense que c'est plus le mal. Mais que faites-vous quand vous êtes triste? Quand je suis triste, j'écoute de la musique. Mozart, Chopin, Schumann. Et je me rends compte que c'est normal d'être triste. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et ce que me dit la musique, c'est qu'en plus, la tristesse est belle. Et alors, si la tristesse est belle, je dois non seulement l'accepter, mais je dois l'aimer. Et à ce moment-là, ça y est, je vais bien. C'est une part de la vie. Oui. J'ai des guides spirituels qui sont des façons de penser, mais aussi la musique, oui.
Croyez-vous qu'on peut faire le monde une meilleure place par la littérature ou par le théâtre? J'ai lu que c'était le cas pour vous. Moi, je crois totalement au pouvoir de la littérature et du théâtre pour nous faire sortir de nous-mêmes et nous permettre de rencontrer les autres. Quand j'étais effectivement enfant, j'ai vu pour la première fois Cyrano de Bergerac et j'étais bouleversé parce que c'était l'histoire d'un homme, Cyrano de Bergerac, qui pense qu'aucune femme ne pourra jamais l'aimer à cause de son nez. Il pense qu'il n'est pas aimable. Moi, j'étais un petit garçon très aimé. Donc, j'étais persuadé d'être aimable. Donc, ce n'était pas mon problème, mais c'était le sien. Et ça m'a bouleversé. Et pour la première fois, j'ai pleuré des larmes altruistes. Et c'est ça l'expérience théâtrale et la littérature. On devient l'autre. Et il y a des ponts qui se créent entre nous tous. On passe du je à nous. Et ça, c'est essentiel. Et je pense qu'on peut entretenir ce sentiment bien sûr dans la vie par les rencontres et par les voyages, mais de façon encore plus forte et plus intime par l'expérience de la littérature ou du théâtre. On peut parler de la guerre, de la paix, de la pandémie, de la crise économique et pourquoi pas de la beauté, la moteur du festival de Sibiu. On peut parler aujourd'hui de la beauté? C'est nécessaire parce que c'est ce qui nous réconcilie avec le monde. La beauté d'un sourire, la beauté d'un regard, la beauté d'une musique, la beauté d'une œuvre, la beauté d'un paysage, la beauté d'une émotion toute pure. C'est ce qui nous raccorde à la vie. Moi, j'ai été guéri par la beauté quand j'avais 15 ans. Oh. Ouais, je faisais une dépression, comme souvent les gens qui ont 15 ans. Et j'avais envie de partir, quoi. J'avais pas envie de vivre. J'étais vraiment suicidaire. Et j'ai été sauvé par la beauté. Une professeure de musique m'avait emmené à l'Opéra de Lyon voir les répétitions d'un opéra de Mozart. Et il y a une dame qui est rentrée sur scène. Elle était grosse. Elle n'était pas très belle. Et elle s'est mise à chanter. Elle était plus grosse. Ou c'était magnifique qu'elle soit grosse comme ça. Et elle était très belle. C'est-à-dire qu'en 4 minutes, j'ai été guéri par la beauté. Je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je reste. Et je suis toujours là pour ça. Distins cu marele premiu al Academiei franceze pentru opera sa teatrală, membru al Academiei Regale de Limbă și Literatură franceză din Belgia, tradus în 45 de limbi, jucat în peste 50 de țări ale lumii, Eric Emanuel Schmidt primește o stea pe alea celebrităților din Sibiu pentru excepționala sa operă teatrală ca autor, regizor și interpret, distinsă cu unele din cele mai importante premii ale lumii.